Donc, Monsieur Dubresson, bonjour. La première question sera sur votre perception de l'évolution de la géographie sur les 10 ou 20 dernières années. Alors, je dirais plusieurs choses. La première, c'est qu'il me semble qu'il y a une évolution très significative de ce qu'on appelait auparavant la géographie physique, qui s'est de plus en plus intéressée à la dimension humaine des rapports entre société et ce qu'on appelle nature dans nos civilisations occidentales, et avec la montée en puissance d'études géographiques sur, par exemple, la géographie des risques, l'environnement, le développement durable, donc qui sont quand même des grandes questions dont se sont emparés de plus en plus de géographes. La deuxième chose qui me frappe, c'est la technicisation aussi de la géographie, l'utilisation systématique, par exemple, de la géomatique, l'ouverture à des nouveaux outils, et donc avec des conséquences sur le troisième élément d'évolution qui est l'ouverture professionnelle de la géographie, parce que dans les universités aujourd'hui, beaucoup de masters forment des géographes dont l'horizon professionnel est beaucoup moins l'enseignement que les métiers de l'aménagement ou du développement par exemple. D'accord. Et selon vous, comment un festival tel que le FIG a pu impacter dans ces changements ? Impacter, c'est un terme curieux, mais bon. D'abord, premièrement, je pense que le festival est quand même une grande fête populaire. D'ailleurs, le succès de toutes les tables rondes, année après année, le montre. Et donc, je crois que le festival a un rôle de vecteur et de popularisation de la discipline. Et par ailleurs, moi, ce que j'observe au fil des années, c'est aussi que le festival est l'occasion de débattre de grandes questions contemporaines, qui sont aussi des questions qui sont traitées par les chercheurs. Et donc ça permet aussi d'avoir une médiation entre le grand public et les évolutions de la géographie. D'accord. Et si vous aviez 2 minutes pour faire aimer la géographie à un public qui n'est pas du tout spécialisé, qu'est-ce que vous leur diriez ? Un public qui n'est pas spécialisé, je dirais la chose suivante, c'est que tous les citoyens et les êtres libres ont besoin à la fois d'une montre et d'une boussole. Donc ils ont besoin d'une montre pour se situer dans l'histoire, dans le temps, et ils ont besoin d'une boussole pour se situer dans l'espace. Et donc il me semble qu'au-delà des débouchés professionnels de l'enseignement ou de l'aménagement, la géographie m'apparaît comme une démarche fondamentale dans la culture citoyenne, d'un être libre et responsable dans son pays et dans le monde. Très bien. Vous pouvez nous rappeler votre fonction et les différentes contributions que vous apportez pendant ce 22e festival ? Écoutez, moi je suis professeur à l'Université de Paris-Ouest Nanterre et puisque l'Afrique est au programme du festival et que je travaille moi-même depuis un certain nombre de décennies en Afrique, donc j'ai contribué à la cérémonie, pas à la cérémonie, à l'ouverture du festival et en particulier à la journée hier de la conférence introductive au parcours pédagogique. Bon, j'ai participé aussi à plusieurs tables rondes, dont celle qui vient de se dérouler, avec mes 2 complices amis de longue date, Jean-Louis Scheller et Jean-Luc Piermet, sur les villes africaines. D'accord. Et vous parliez d'un stand tout à l'heure, vous êtes aussi... Et en même temps, il faut, comme je préside jusqu'à l'année prochaine le Comité national français de géographie, il faut que je me rende sur ce stand pour relayer ma collègue Jeanne-Marie Amatros qui est en train de parler du sida en ce moment dans une autre table ronde. D'accord, et on ne vous retient pas plus longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous.